Ahlan wa sahlan, marhaba bikoum ya jama'a, vous êtes khayr alaykoum fi l'Algérie part. Bonsoir tout le monde. Est-ce que راكم تشوفوا فينا مليح؟ est-ce que راكم تسمعوا فينا مليح؟ مرحبا بكم Azul في الأول. Ça fait plaisir de vous rencontrer, virtuellement du moins, parce qu'on s'est jamais rencontré physiquement. Notre rencontre virtuelle, nocturne, les soirées d'Algérie partent, les soirées de l'information, les débats, les analyses, les révélations d'Algérie partent, les soirées d'Algérie partent qui ne s'arrêtent presque jamais, même si des fois on fait quelques pauses nécessaires pour avoir du recul par rapport à l'actualité et pour reposer un peu son cerveau, parce que l'actualité algérienne, c'est une matière très difficile, Yajma. Une matière très très difficile, scientifique, littéraire à la fois. Et il faut vraiment disposer de toutes ses forces mentales et être en forme pour comprendre et vous dévoiler les dessous de l'actualité algérienne. Marhaba bikoum ya jama'a, bonsoir alaykoum. Ahlan wa sahlan, est-ce que vous me recevez bien? Et là, vous me recevez bien comme il faut. Ahlan wa sahlan, marhaba bikoum encore une fois. Les lives d'Algérie partent. Nous avons un sujet qui est sensible en Algérie, mais on va casser les tabous comme d'habitude. On va parler ce soir de ce qui se passe à l'intérieur de l'institution militaire algérienne. On va parler du pouvoir et de l'ascension du nouveau pouvoir de Saïd Chengreha, de ce Saïd Chengreha qui était intérimaire fait 2020. En 6 mois, après 6 mois d'intérimaire, est en train de devenir le véritable décideur du pays. Kifash Abdelmajid Tebboune, il a perdu, il a commencé à perdre énormément de pouvoir au sein de l'institution militaire. Comment il est en train de se faire totalement dominer par le clan de Chengreha qui est en train de tisser sa toile d'araignée. On chauffe quel est l'impact de cette ascension du clan de Saïd Chengreha sur l'avenir politique du pays, sur le futur proche de l'Algérie. Est-ce que Saïd Chengreha يقدر يدير واش دار قايد صالح؟ Est-ce qu'il يقدر يكون كما كان قايد صالح الله يرحمه? On verra tout ça يا جماعة au cours de toute cette émission. D'abord, une biographie de Saïd Chengreha s'impose. بزاف ناس يسمعوا سعيد شنقريحة بصح بزاف ناس ما يعرفوش مليح. بلا قليل من الناس اللي على بالهم بلي سعيد شنقريحة il est né en 1945. Il est né le 1er août 1945 في منطقة القنطارة. القنطارة اللي راهي بين بسكرة وباتنا. Ça reste la région des Aurès. C'est pratiquement le pays chaoui. Elle est à 52 km au nord de Beskra, mais elle est à 62 km au sud-ouest de Batna. Donc c'est l'enfant des Aurès pratiquement, l'enfant du pays chaoui, Saïd Chengreha. Saïd Chengreha, mais يعرفوش مليح. C'est il s'est fait connaître dans la décennie noire. Saïd Chengreha, c'est important, est-ce que vous sachiez ça, parce que dans notre analyse, au stade ultérieur de notre émission, elle aura son importance. Saïd Chengreha ولد التسعينات. سعيد شنقريحة التسعينات والحفظ الإرهاب والعشرية السوداء, ça l'a énormément marqué. Pourquoi? Parce qu'il était au front. Saïd Chengreha كان lieutenant-colonel حاكم la première division blindée qui était installée في Bouira en 1993. هذاك الوقت il était vraiment au niveau du front, كما يقولوا احنا جبل الزبربر etc. منطقة le maquis de Bouira. Comme Badika, il était responsable du secteur opérationnel de Bouira. Il était sous la supervision du général Abdelaziz Mdjahed. Abdelaziz Mdjahed qui va jouer un rôle important dans le parcours de Chengreha, on va le découvrir tout à l'heure ensemble. Abdelaziz Mdjahed, celui qui est devenu conseiller à la présidence Firmat Tebboune, à partir de janvier 2020, avant de quitter la présidence mi-septembre, fin septembre 2020. فهموا مليح بلي العلاقه التاريخيه اللي كان بين عبد العزيز متجاهد وبين سعيد شنقريحة. سعيد شنقريحة كان ديجا اوفيسيي عند الجنرال عبد العزيز متجاهد كي كان سعيد شنقريحة ليوتنون كولونيل. هذه لا ريلاسيون entre les deux hommes, vous allez comprendre son importance plus tard. نقعدوا بك في الباركور تاع سعيد شنقريحة. شنقريحة مول في العشرية السوداء طلع من بعد جنرال في 95, يعني en plein guerre, en plein guerre civile, malheureusement, qui nous rappelle que des malheurs, cette décennie noire, et qui a paralysé le pays, qui a provoqué un retard de développement pratiquement de 10 ans, dont nous avons encore du mal, dont on a du mal encore à rattraper, dont on a encore du mal à se relever. هو في 95 من الكولونيل طلع جنرال, ومن بعد راح la deuxième région militaire. وخدم في الكوموندمون تاع la 8e région, تاع la 8e brigade blindée et le commandement du secteur opérationnel de Sidi Bel Abbas.
Il a changé vers la fin des années 90, il a quitté Bouira et le maquis de Bouira pour se retrouver à Sidi Ben Abbas pour diriger la 8e brigade blindée et le commandement du secteur opérationnel de Sidi Ben Abbas. Saïd Chengriha Madi en 2004, il va connaître une véritable promotion où il va devenir général-major. Oui, général-major, Gaït Salah, Gaït Salah, a talou la 3e légion militaire à Béchar. La 3e région militaire, qui est dans le Maroc, pour l'armée algérienne, c'est la région la plus stratégique. L'une des régions les plus stratégiques, pour ne pas dire la région la plus stratégique. Parce qu'avant même le début de la crise en Libye, après 2011, ou les problèmes que nous avons eu le Sahel, à partir de 2010, 2009, etc., l'Algérie est toujours, le régime algérien en tout cas, l'institution militaire algérienne a toujours considéré le Maroc comme l'ennemi proche. Comme l'ennemi, nous avons l'Algérie et le Maroc ont toujours été en guerre froide et les deux armées sont toujours stationnées au niveau des frontières et chacune des deux armées se regarde et l'une se méfie de l'autre et les deux armées s'épient. Alors, le poste dans la 3e région militaire, c'est un poste hyper important. Hyper important, la région de Béchar, les frontières du Maroc, parce que fait atteindre la région de Tindouf, le chef de région de la 3e région militaire, il est chargé de la surveillance des frontières dans le sud-ouest algérien avec le Maroc, la sécurisation de la région de Tindouf, il y a pratiquement plus de 300 000 réfugiés sahraouis, mais encore le chiffre de 300 000 n'est pas encore un chiffre officiel. Il y en a qui disent que ce nombre, il y en a qui donnent un nombre supérieur à 300 000, d'autres qui donnent un nombre inférieur à 300 000. Mais c'est une région stratégique, اللي يخدم فيها ولا 3e légion militaire هذه اللي يجوز عليها يولي يفي une grande carrière au sein de l'armée algérienne. Je rappelle que Gaït Salah كان حاكم la 3e légion militaire de 1989 à juin 1990, général Saïd Bey كان حاكمها 1992 mai 1994 ou le fameux général Hussein Ben Hadid حاكمها من mai 1994 à 1995. Donc beaucoup de grands généraux algériens ou là de décideurs influents de l'institution militaire algérienne جازوا على la 3e légion militaire. سايد شنقريحة من بعد يولي مولا فات على cocaïne, il va le récupérer Ahmed Gaït Salah, il va lui donner le commandement des forces terrestres à partir de août 2018 pour remplacer le vieux général Hassan Tafer avec lequel qui n'avait pas totalement la confiance de Gaït Salah, où Gaït Salah a préféré confier les forces terrestres à Saïd Chengriha parce que Saïd Chengriha avait fait, si vous voulez, ses preuves fait Béchar, la 3e légion militaire. Saïd Chengriha, le 23 décembre 2019, qui met Gaït Salah, حكينا لكم واش صراو la fameuse réunion كيفاش يعني les décideurs militaires à l'époque la mort de Gaït Salah était totalement un imprévu. حتى واحد ما كان يستنى انه Gaït Salah يموت ولكن موت. C'est une mort totalement naturelle, imprévue, brusque, brutale, mais مكتوب ربي سبحانه. Il y avait une réunion très tôt le matin qui s'est soldée par un accord qui était que traditionnellement, au sein de l'institution militaire algérienne, il y a 2 critères pour devenir ou là pour succéder au chef d'état-major. C'est quoi le dogme يعني عقيدة الجيش الجزائري ولا عقيدة المؤسسة العسكرية الجزائرية. باش تولي شيف d'état-major en Algérie لازم إما تكون كنت حاكم les forces terrestres إما تكون le général le plus gradé de toute l'armée. Les plus gradés de toute l'armée à l'époque c'était pas Saïd Chengriha, c'était Ben Ali اللي كان حاكم la garde républicaine. Ben Ali من الأول ما حبش يولي شيف d'état-major. يعني قالها لهم في لا ريونيون بكل ارتياحية. Ben Ali باش الناس اللي ما تعرفوش c'est quelqu'un ما يحب يعيش راسه برك. C'est un bon vivant, il veut profiter de la vie. C'est pas un bosseur, c'est pas quelqu'un, un assoiffé de l'ambition politique, c'est pas quelqu'un qui veut absolument le pouvoir, qui aime les caméras. Ça n'a rien à voir avec Gaït Salah. Gaït Salah, c'était un homme de pouvoir. C'était un homme qui aimait diriger, qui aimait commander. C'était un homme qui a vécu toute sa vie pour devenir un chef. Ben Ali تاع راسو تاع المعيشه même كي يهضر اللغه الفرنسيه تاعو تاع دوك لي زارجينات اللي ما قراوش تاع زمان الكبتوره ما يقولهمش ليكوبتر يقولوا بالكبتوره اكسيتيرا يحب لا ناتور يحب الفيرمات يحب العواد اكسيتيرا. C'est pour ça que ça lui a énormément plu de rester à la tête de la garde républicaine parce que c'est là où il a le moins de travail possible alors qu'il est très âgé.
C'est l'homme le plus âgé de l'armée algérienne, pratiquement dans les 82 ans presque. Il a dépassé les 82, les 81 ans en tout cas. Fait Tmaninette. Donc, mais il ne voulait pas assumer cette fonction. Alors que Houwa, il était le plus proche de Tebboune. لازم تعرفوا باللي كاينه علاقه صداقه une amitié بين تبون وبن علي باسكو بن علي يعرف تبون depuis que Tebboune était ministre. Donc c'est pour ça que Ben Ali n'a pas été très hostile contre Tebboune lors de la campagne électorale. Celui qui était très hostile contre Tebboune lors de la campagne électorale, c'était Wassine Bouazza, c'était tous les officiers, les généraux qui étaient proches de Wassine Bouazza. Mais Ben Ali كان neutre ما Ben Ali ما نبالوش هبه ودب يجي رئيس جمهور ليسونسيال هو راه مازال جينيرال عنده لي بريفيليج تاعو عنده لا بيل في تاعو عنده لي بليزي تاعو ما تقلقلوش راسو برك قعدوا يشوفوا بيناتهم حتى واحد ما كان اوزي بريزونتي ولا افيرمي سون امبيسيون باسكو العقيده راهي هنا اذا بن علي ما حابش يبقى واحد برك هو سعيد شنقريحه واش تفهموا بيناتهم قال لك نحطوك انتيريمال يعني من الاول سعيد شنقريحه فهم باللي راح يقعد انتيريمال. L'autre poids lourd à l'époque qui aurait pu devenir chef d'état-major, هو الله يرحمه حسن عليمية. حسن عليمية اللي كان حكم la légion militaire de Ouergla. La 4e légion militaire في Alger, تاع Ouergla. حسن عليمية اللي كان un homme très proche de Gaïd Salah. Tellement proche que la majorité du temps Gaïd Salah كان يحب يروح يقعد معاه. حسن عليمية il était très très proche de Gaïd Salah وكان ما يتفاهمش مع سعيد شنقريحة. يعني les deux hommes ما كانوش كاع يتفاهموا. حسن عليمية ما حضرش في لا ريونيون هذيك ما يقدرش encore une fois même s'il avait des ambitions il fallait qu'il accepte que شنقريحة devienne chef d'état-major parce que كان حاكم لي فورس تيرست يحطوه بار انتيريم ومن بعد يجوا. Mais هذاك النهار اللي كانوا كاع في لا réunion, l'ensemble des chefs de légion, l'ensemble des directeurs centraux du ministère de la Défense nationale, l'ensemble des patrons des services de sécurité qui sont attachés au ministère de la Défense nationale n'avaient pas le choix que de mettre Chengriha, mais ils lui ont bien expliqué que c'est un choix provisoire. مول لا réunion هذه بن علي راح يشوف تبون باري بريسيدونسيال. تبون هذاك النهار كان مخلوع قايد مات وجهه احمر ما على بالوش واش يدير ما عنده الشرعيه ما عنده الشعبويه ما عنده الشعبيه ينا ني بوبولاريتي ني ليجيتيميتي اللي جابو مات عشا حاصل كان مع الاول تبون كان خايف من العسكر قال لك دوك يدوروا عليا دوك واسيني بوعزه يدور عليا شنقريحه ما يعرفوش يعرف غير بن علي راح ليه نهار سوري قال لي ودي ما تخلاش روحك حنا ماناش حابين نحيوك حتى واحد ما حيدور عليك ولا حنا ماذا بينا البلاد تقعد ستابل وماذا بها لانستيتيسيون ميليتير تقعد مورا الستار. لانستيتيسيون ميليتير ماهيش حابه تبان. حنا قعد 2019 حكمناها توتالمون حاجه حاصلين الشعب كونتر الشعب اكسيتيرا اون با اونفي دو ريغلي سي بروبليم اون فو كو توا بريزيدون دو لا ريبوبليك تو جير سي بروبليم. قالوا صح واش نديروا دوك السيد مات واش نديروا قالوا حنا فوالا واش درنا لا ريونيون تاعنا هذيك العقيده كومون سا مارش لي ريغل دو لارمي تفاهمنا بيناتنا نحطوا شنقريحه وناتوندو راهو بار انتيريم حتى كي ربي يعمل تاويل. دونك دير ديبار شنقريحه نيتي با سونسي ريستي ديفينيتيفمون كوم شيف ديتا ماجور. تبون قبل سما يعني تكاكا il a été rassuré par le discours de Ben Ali il a accepté طلع شنقريحه طلع chef d'état-major par l'intérim. Sauf que l'intérim il a duré longtemps et c'est la première fois de l'histoire de l'Algérie peut-être que un chef d'état-major قعد plus de 6 mois par l'intérim. حسب fin décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin jusqu'à juillet يعني presque 6 mois نقولوا 7 mois. Le 3 juillet 2020 il a été régularisé. Pourquoi tout ce temps-là? Tout ce temps-là parce que dès le départ personne n'était favorable réellement à ce que Chengriha soit le numéro 1 officiel. كاع قال لك نحطوه بار انتيريم ونشوفوا. صاروا من بعد بزاف احداث. حسن عليمية qui était le chef d'état le chef de la région le plus يعني le plus gaïdiste يعني celui qui était l'incarnation du clan de Gaïd Salah, celui qui était le plus fort le معروف حسن عليمية الناس اللي خالطوه etc. يقدروا يحكوا لكم عليه. حسن عليمية كي مات بالكورونا فيروس حكمته بالكورونا مات fait début juillet à la veille du 5 juillet. Déjà il était très malade bien avant. Donc depuis qu'il a été touché par le coronavirus Covid-19 donc il ne pouvait pas être en course ni se positionner pour pour contester le pouvoir de Saïd Chengriha. Même les 6 mois avant, l'entourage تاعو, tous les conseillers تاعو,
les amis, les collaborateurs, قالوا لي ودي وقتك. Ne nomme pas un chef d'état-major لحد الآن. ما نبناش اسكو سعيد شنقريحة هذا مليح ماهوش مليح، بالك يدور عليك، بالك كاين واحد خير منه. Prends ton temps pour réfléchir. Prends ton temps. وبان عليه le conseiller régulièrement. Prends ton temps. Donc il n'était pas très pressé. Sauf que 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a quitté comme dans un président d'émission. حتى شنقريحة في جونفي راح ليه قالوا دير لي كارت بلي باش نخدم باسكو او سان د لارمي يحس بلي ما كاينش ما يقبلوا به. داير لا فاي دو روت تاعو اللي جا معاها الاول تاع ريدكسيون حب يدير اون فاي دو روت جديده في جونفي 2020. Elle a été refusée pratiquement. ما ني وسيم بوعزة ما حاب يمشي معاه، ني الشخم ما حاب يمشي معاه. Plusieurs chefs de région ils se méfiaient de lui. كان يعني ما حكمش روحو. Les premiers 6 mois de Shengreha étaient cauchemardesques. Était, pour ne pas dire, humiliant. C'était la première fois qu'un général, d'ailleurs c'était normal, succéder le Wahad qui m'a gagné ça, il a mis plus de 14 ans pratiquement, de 2004 jusqu'à 2015 ans au pouvoir. C'était pas facile de succéder à Gaye Salah, au niveau de sa personnalité, son exubérance, le leadership qu'il avait imposé, tout simplement sur l'ensemble de l'armée. C'était pas évident. Zid le chef, il y avait plusieurs clans qui commençaient à se constituer. شنقريحة il fallait qu'il trouve une stratégie. La stratégie تاع شنقريحة وشنو هي؟ انه يقبل انه لازم يدوفي سيدوير تبون. شنقريحة من الاول ne voulait pas laisser تبون entre les mains de Ben Ali. Il a commencé à faire une opération de séduction. علاش il a commencé à faire une opération de séduction؟ وهذه بان قليل اللي يقولوها لكم. الناس كانوا كاع يهضروا بلي كاين صراع بين وسيم بوعزة qui était le patron des services secrets, le patron de la direction générale de la sécurité intérieure في وقت Gaye Salah, كان صراع بينه وبين تبون. C'est vrai, sauf que كي تبون il a été élu, Gaye Salah حطوا رئيس جمهورية، خلاص وسيم بوعزة طلع الفراقامة. Quand Tebboune est devenu président de la République, Wessine Bouaza, il a essayé de se rapprocher de Tebboune pour établir de bonnes relations. Shengriha واش يدير؟ Shengriha يروح يشوف تبون où il propose une alliance où il dit on doit absolument mener une purge au sein de l'armée. نحو l'équipe تاع واسيني ونحو certains anciens اللي كانوا مع القايد باسكو يكرهوك وما يحبوش وراح يدوروا عليك. قنعوا بالفكره هذه. وشكون qui était l'ambassadeur de Saïd Shengriha au sein de la présidence? Le général Abdelaziz Medjahid. Le général Abdelaziz Medjahid, qui était l'ancien chef de Saïd Shengriha dans les années 90. C'est lui-même qui s'est retrouvé conseiller à la présidence durant les 6 premiers mois de janvier jusqu'à septembre pratiquement de l'année 2020. C'est Abdelaziz Medjahid qui va convaincre Tebboune de faire une alliance avec Shengriha, de lui faire confiance, qu'il ne va des garanties qu'il ne va pas se retourner contre toi, ou de une alliance. L'alliance a consisté d'abord à neutraliser Wessine Bouaza. Wessine Bouaza en avril, mi-avril 2020, ou دخلوها الحبس. نحو موراها général Nabil Ben Azouz اللي كان pratiquement l'un des officiers les plus ثاني كان l'ami proche et le collaborateur proche de Wessine Bouaza. Le clan تاع Wessine Bouaza بداو يعطاكيو فيه ومن بعد بداو يعطاكيو في الكلون تاع Gaye Salah. هذا الجنرال أكروم etc. بصح مع الاول شنقريحة n'osait pas tout faire sans avoir l'accord ou la participation de Tebboune. La preuve في 2020 شنقريحة من الاول كان حاب ينحي général major Abdelkader Leshkhem. Abdelkader Leshkhem qui était le patron de la direction des transmissions des guerres électroniques, on appelle ça. Tout ce qui est transmission, guerre électronique, les systèmes de surveillance, tout ce qui est la guerre électronique, tout ce qui est dans le secteur des transmissions, les écoutes, etc. C'était l'un des généraux les plus puissants de Gaye Salah. Il dirigeait sa direction pendant de nombreuses années, il avait des budgets énormes. Shengriha ما يحبوش والشخم ما يتفاهمش مع شنقريحة. وباش ينحيه شنقريحة مع الاول il a essayé تبون دخل روحو قال له ما درناش ليه. D'ailleurs في avril la DCS la direction centrale de la sécurité de l'armée voulait arrêter le Shkhem. Tebboune est intervenu pour lui sauver la tête. من بعد داروا un accord مع شنقريحة. تبون قال له شوف انا نحي لك الشخم mais à condition ما تدنالوش. On lui donne une retraite dorée, tranquille, واحد ما يدنا عليه. شنقريحة il a accepté. يعني au début شنقريحة il a mis à l'aise تبون. شنقريحة était très rotor يعني كان كذاب. رقد تبون هو متجاهد ils l'ont convaincu, ils ont éliminé, dissipé toutes les craintes. قالوا له دير دستور جديد رانا معاك، ما كانش الحراك رانا معاك، يعني il s'est senti en sécurité.
Juillet, le 3 juillet 2020, Chengreha, il a été régularisé grâce à l'intervention de Abdelaziz Medjahed et grâce à tous ses services rendus. Il a enlevé, il a débarrassé Tebboune de Wassini Bouazizi, il lui a rassuré, il l'a rassuré sur la fidélité de l'armée par rapport à lui. El Hirak kan hbes parce qu'il y avait la pandémie. Donc Tebboune ne se sentait pas en danger. Sauf que Tebboune a à partir de fin octobre, mi-octobre 2020, lorsqu'il a été évacué en Allemagne fin octobre 2020, il a commencé à tisser sa véritable toile d'araignée. La DCSA كانت تمشي معاه، la gendarmerie نحى général major عرعار وجاب le général Gouesmia عطالو la gendarmerie ou Gouesmia c'est l'un de ses hommes, donc il a récupéré la gendarmerie nationale et pour renforcer son pouvoir au sein de la gendarmerie nationale, راح جاب chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui est l'un de ses plus proches collaborateurs, c'est le général Yahya Ali Oulhaj. Gouesmia Noureddin ou Yahya Ali Oulhaj ont été placés à partir de l'été 2020 à la tête de la gendarmerie nationale, où Chengreha هنا ولا متحكم بالدرك الوطني. Donc la DCSA ou Darak al-Watani, la gendarmerie nationale, je rappelle, c'est pratiquement plus de 150 000 hommes. Zid avec les RG, les employés, jusqu'à 200 000 hommes. C'est un corps sécuritaire et paramilitaire très important. C'est stratégique. C'est pour ça que, il a utilisé beaucoup la gendarmerie nationale dans ses luttes contre la police ou l'attaque les services. Donc, Chengreha l'état-major, le commandement de la gendarmerie nationale à travers des hommes. Il a commencé à placer ces hommes à la tête des légions militaires pendant que Tebboune n'était pas là. Par exemple, le général-major Haj Al-Aroussi Jamal حطوه la deuxième légion militaire qui lui est totalement fidèle. من بعد حطوا داخل نور الدين حنبلي عطالو le commandement de la 5e légion militaire. من بعد il a placé un homme à lui محفوظ le général-major محفوظ بن مداح حطوها par intérim في les forces navales. من بعد شنقريحة راح بنى علاقات مليحة مع le général-major Sidan Ali qui était le commandant de la première région militaire. Donc ربح le commandement de la première région militaire, حط واحد في la deuxième région militaire وحط واحد في la 5e région militaire. خلاص يعني il a tissé totalement son réseau. La gendarmerie là il est, la DCSA là il est. وش يبقى باش شنقريحة il doit pour que شنقريحة puisse devenir le véritable chef. كي كان تبون مريض من novembre, rappelez-vous, 2020 jusqu'à janvier 2021, ça a été une polémique كبيرة وكانوا eu des rencontres, il y a eu plusieurs rencontres au sein de l'état-major de l'armée وكان بزاف les propositions كانوا يعني des gens, des clans commençaient à se constituer pour pousser Chengreha à destituer Tebboune. كاين ناس قالوا له au sein de l'armée, au sein des plusieurs personnalités nationales تصلوا به قالوا له يا ودي بروفيتي السيد هذا راهو مريض ما يقدرش يخدم راهو ابسون il risque d'être absent pendant longtemps l'Algérie راهي انستابل كريز مونديال كريز فينانسيير مونديال كريز سانيتير لازمنا رئيس جمهوريه نحطوا واحد بار انتيريم اذا برا يولي ما براش يفو لو روبلاسي. شنقريحة نو ما حبش. شنقريحة قال لك نو قال لك انا عندي اون اليو انا وعدته درت وعد جي برومي تبون de lui rester fidèle, d'être son allié, je le garde. Tant que ما عنديش la preuve scientifique بلي راه مات ولا راح يموت, انا je ne ferai rien, je ne ferai absolument rien, je reste au sein de l'armée, je ne m'occupe que de l'armée. Face à ce geste, Tebboune خلاص, Tebboune il était obligé, qui oui la première fois fin décembre 2020, il était obligé de faire un geste de reconnaissance vis-à-vis de Chengreha et de lui laisser les pleins pouvoirs. Parce que je nous les pleins pouvoirs, qu'il y a certains corps sécuritaires ou certaines fonctions qui ne relèvent pas du chef d'état-major, qui relèvent du ministre de la Défense nationale et du président de la République. في بلادنا تبون دستوريا هو اللي راهو وزير الدفاع الوطني والسياسي هو راهو دونك le premier commandant des forces terrestres. هذا هو رئيس الجمهورية في الجزائر. Sauf que en tant que ministre de la Défense nationale, par exemple, le ministère de la Défense nationale, il obéit, il relève de Tebboune, ne relève pas réellement de Chengreha. Ça veut dire que le secrétaire général du ministère de la Défense nationale travaille directement, normalement, avec Tebboune, pas avec Chengreha. Et certains services qui mettent les services secrets, qui mettent la DGSI, ou là la DDSE, c'est la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, à savoir le renseignement extérieur, normalement, هادو تابعين الى رئاسه الجمهوريه ويخدموا مع رئيس الجمهوريه ووزاره الدفاع الوطني. تبون
vu qu'il était très malade, ou chef de Shengriha ma darch عليه, ou كان خايف انه l'armée دور عليه, il a concédé encore plus de pouvoir à Shengriha. La preuve, le 20 janvier 2021, c'est Shengriha qui va nommer le remplaçant du général Youssef Youssef Bouzid, à la place, à la tête de la DDSE. C'est lui qui va choisir le général-major Nourdine Maghri, et c'est lui qui a dit donc la cérémonie d'installation qui a été faite le 20 janvier 2021, c'est lui qui a remplacé Tebboune et qui a installé dans ses fonctions le nouveau patron de la DDSE. Deuxième pouvoir, deuxième victoire ou la grande victoire pour Shengriha, c'est lui qui va choisir le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Et Tebboune ولا ما يتحكمش في وزارة الدفاع الوطني، خلى له même le pouvoir يخليه هو اللي يخير le secrétaire général du ministère de la Défense nationale اللي هو عبد الحميد جنرال ماجور عبد الحميد غريس اللي ما كانش يتفاهم مع شنقريحه واللي شنقريحه ما كانش يحبو رومبلاساه شنقريحه وحط صاحبه لو جنرال ماجور محمد صالح بن بيشه اللي كان ان امي à lui un ami très proche très intime à lui. Donc هنا البوفوار تاع شنقريحه زاد كبر. البوفوار تاع شنقريحه زاد يكبر avec l'emprisonnement de deux autres généraux qui était vraiment une pierre une pierre dans sa chaussure, ou là, dans ses godasses, ou là, dans ses rangers, c'est des militaires, pour ne pas dire dans ses soldats. L'oula, هو الجنرال عبد القادر الشخم اللي كان يسالها له الجنرال سعيد شنقريحه حكموا ودخلوه الحبس ودخل في لامي مارس هذه والشخم اللي تبوني lui a promis de le protéger parce que الشخم كان معاون تبون في لا كومباني الكتورال كي كان يطيح عليه وسيم بوعزه وكان حاب يخسروا مع القايد الشخم Tebboune n'a pas pu honorer sa parole par rapport au général-major Abdelkader Lchem, ou Lchem دخل الحبس, ou Tebboune n'a rien pu faire, puisque المرة هذه Shengriha avait tous les pouvoirs, وجد له un dossier صحيح في la DCSA contre Abdelkader Lchem, et contre ce dossier, contre les nouveaux pouvoirs, et un président malade, Tebboune un président malade, affaibli, impopulaire, le Hirak كان عاود ولا, donc le retour du Hirak depuis le 22 février, il a énormément profité, c'est Shengriha. Depuis le retour du Hirak, il a placé son ami comme secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Il a mis en prison Abdelkader Lchem, qui était l'un de ses grands ennemis. Tellement ils étaient ennemis les deux, que en 2020, Lchem il a demandé à Tebboune pour qu'il dise à Shengriha pour qu'il oblige Shengriha de l'accueillir dans son bureau. Shengriha, pour faire Witch Tebboune, il a accepté en 2020, c'était en printemps 2020, il a accepté d'accueillir Lchem, mais pendant uniquement 2 minutes, chef au bureau, il a dit tellement les deux hommes, mais qu'ils n'ont pas بيناتهم. Bon, حطوا في الحبس, même بعد il y avait le général Mohamed Triki, qui était le régional de la gendarmerie في وهران, et qui était le protégé de Ben Ali, et qui était aussi le protégé de Bou'alam, le fameux influent conseiller de la présidence, le conseiller le plus proche de Tebboune, celui qu'on appelle aujourd'hui, c'est le Saïd Bouteflika du palais présidentiel, le Saïd Bouteflika d'El Mouradia, le nouveau Saïd Bouteflika d'El Mouradia. Dans plusieurs émissions, dans plusieurs articles que vous pouvez retrouver sur Algérie Park pour comprendre son influence, son parcours. Monsieur Écoute, c'est lui qui est l'ancien organe national chargé des luttes contre des infractions qui sont liées à la cybercriminalité. Réellement, cet organe, c'était de la surveillance des écoutes téléphoniques, la surveillance d'Internet et des réseaux sociaux. Et il existait depuis pratiquement 2015. 2015, il a été créé, il a été développé en 2016, 2017, 2018, 2019 sous la coupe de Bou'alam, à l'époque des Bouteflika, Bou'alam, il est devenu l'un des cerveaux de Tebboune. Tout ça, vous pouvez le retrouver dans les articles d'Algérie Park. Maintenant, victoire totale de Saïd Shengriha. Saïd Shengriha حطهم في كاع في الحبس. حط الأعداء les ennemis تاعو حطهم في الحبس. Il y en a plusieurs qui sont rentrés, plusieurs officiers d'ailleurs qui sont rentrés dans la plus grande discrétion. Il n'y a que nous, Algérie Park, et quelques activistes, ils en ont parlé de ces histoires d'emprisonnement qui ont eu lieu au sein de l'armée algérienne depuis le début de 2021 dans la plus grande discrétion. Shengriha, le SG, le ministère de la Défense nationale, la gendarmerie, la direction de la sécurité intérieure, de la sécurité extérieure, la direction de la générale de la sécurité intérieure, qui est le renseignement intérieur, مازالوا proche Tebboune, le général Abdelghani, comme j'ai oublié Abdelghani, c'est Asmou. En tout cas, c'est un homme à Tebboune, mais le patron de Antar, la caserne Antar, qui est le général Hicham,
Et la caserne Antar, c'est le principal centre opérationnel de la DGSI. C'est tout le général Hicham, il est proche de Shengreha, et c'est Shengreha qui a milité, qui a fait du lobbying, باش يحط général Hicham, qui est un colonel à l'époque, qui a fait Antar, en 2020, بعد qu'il a été promu, à partir de juillet 2020, il a été promu général. Rachdi, Abdelrahman, le nom que je cherchais, c'était Abdelghani Rachdi, le général Abdelghani Rachdi, qui a été nommé à la tête de la DGSI par Tebboune, fin avril 2020. Ça, c'est un proche de Tebboune, mais Shengreha ne le dérange pas trop parce qu'il a sous sa main toute la caserne Antar, qui est le centre opérationnel le plus important. Tout ce pouvoir qui est entre les mains de Shengreha est une belle revanche. C'est une revanche de Shengreha parce que Shengreha qui bda 6 mois intérimaire, 6 mois pratiquement humilié, 6 mois الناس كانت تضحك عليه parce que طايحه بزاف تقعد intérimaire 6 mois ما على بالش اسكو تريح ولا تروح، ما على بالش كنت تبون يخدم بك ومن بعد يرميك، ما على بالش شكون الاخرين يجوا موراك etc. Ça a été très difficile pour lui l'année 2020, mais depuis 2021, Saïd Shengreha est devenu le patron, officiellement le vrai patron de l'armée algérienne. Officiellement le vrai patron de l'armée algérienne. Il a encore 76 ans, cette année il fera 76 ans. À 76 ans, واش يقدر يدير؟ هاو السؤال يعني باش pour conclure cette émission. Est-ce qu'à 76 ans, Shengreha peut faire ce que Ahmed Gaye Saleh a fait? يعني اليوم Shengreha n'a plus besoin d'une alliance avec Tebboune. C'est Tebboune qui a besoin de Shengreha. Ce n'est pas Shengreha qui a besoin de Tebboune. Même إذا Tebboune باش تقدر تنحيه دستوريا وسياسيا معقدة بزاف. Shengreha il n'a pas l'ambition d'être comme Gaye Saleh. باش انا نفهمها لكم مليح. وما يقدرش يكون كيما Gaye Saleh parce qu'il n'a ni le caractère ni la personnalité. زيد راهو شاف واش صار Gaye Saleh. شاف بلي Gaye Saleh دا البوفوار مرضو ومات في عام. هو الى 76 ans يقول لك انا ندير البوفوار من بعد كاش ما يصرى بيا ونموت ولادي يدخلوهم لي واللي كانوا صحابي اللي كانوا معايا يديروا لهم واش داروا صحاب Gaye Saleh باسكو لا بورج qui a eu lieu contre le clan Gaye Saleh demain لو كان Shengreha يموت ويروح le clan اللي يجي موراهم يعني le nouveau chef d'état-major اللي يجي il va ramener son propre clan il va faire une purge ويعاود يدخل الحباس الناس حاب جماعه Shengreha يعني اللي يطيح جماعته اما تخلصوا عليهم في الحباس اما تخلص عليهم هاربين. هاي ليك l'histoire de l'Algérie depuis l'affaire de la cocaïne depuis 2018 l'Algérie vit qu'au rythme des guerres de clans. Mais l'affaire de la cocaïne يعني من juin 2018 jusqu'au jour même, jusqu'à cette année 2021, les emprisonnements, les allers-retours, les incarcérations, des au sein de l'institution militaire. Tellement que à chaque fois il y a un nouveau chef, le chef impose ses hommes, son clan, au détriment de ceux qui étaient là ou qui l'ont précédé. Shengreha ما يديرش كيما القايد وما عندوش لومبيسيون باش ينحي تبون ويخرج عليه تبون. اصلا Shengreha يخرج عليه تبون يقول لك ان بريزيدون فابل مريض ما يقدرش يخلص il m'a laissé le pouvoir ما قدرش يقاوم شاف كي مرض اكسيتيرا اللي تي اوبليجي يمد لي واش نحب سينو كان خايف انه يدور عليه وينحيه دونك راهو بين يديه دونك ça l'intéresse de le garder. Shengreha n'est pas con pour qu'il y ait un autre président qui va lui voler son pouvoir, il va lui disputer son pouvoir, il va lui réduire ses prérogatives, etc. Maintenant, la question qui se pose, demain, إذا الحراك يكبر ويخرجوا لك بالملايين ولا d'autres mouvements sociaux, la crise économique اللي داخلين فيها ولا crise financière, s'il y a des événements trop dangereux qui vont déstabiliser le pays ou là qui vont plonger le pays dans une grave instabilité comme c'était le cas au printemps ou là entre février et avril 2019, que fera Shengreha? هنا Shengreha هو يعيطوا له الدبابجي في الارميه يعيطوا له الدبابجي الدبابجي مثلا celui qui dirigeait qui travaillait dans une unité de blindés de tanks de chars blindés. الدبابجي تاع Shengreha n'hésitera pas à écraser Tebboune mais uniquement dans ce contexte là. Malheureusement, attention, je dis pour le moment on n'y est pas. J'ai dit malheureusement c'est pas un souhait de ma part de Shengreha ينحي تبون parce que ماهوش حل. إذا Shengreha ينحي تبون l'armée راح يجيبوا واحد اللي يخرج عليهم هما. Donc on restera dans un cercle infernal. L'armée مش راح تجيب لك واحد ديمقراطي ولا شاغور وقادور كما قالوا في الفيلم تاع مخرج بومباردي c'est un homme compétent et intègre qui va construire une deuxième république sur de nouvelles bases saines avec un nouveau modèle économique, un nouveau modèle social, etc. Non, l'armée veut juste rester au pouvoir en garantissant un pays stable. L'armée n'a pas compris que la stabilité vient du développement, vient de la sécurité économique.
elle vient d'une nouvelle économie qui crée des richesses et des emplois. Donc l'Algérie est sous-développée. Donc l'Algérie s'appauvrit et il n'y aura jamais de stabilité. L'armée, elle a du mal à comprendre. Plus ou moins, خايفين انهم يجي ودخل كيما بوتفليقه ويحشيها لهم ويفا فير 3 4 موندا ويفا دوميني لارمي باسكو بوتفليقه حبينا ولا كرهنا الى دوميني لارمي. بوتفليقه كيفاش دار؟ بوتفليقه كي جا il était très intelligent. Premier mandat خدم مع الارمي وبعد بدا ينحي في العماري بدا ينحي اكسيتيرا. Il a fait des alliances. بوتفليقه مع الاول محمد العماري ما تفاهمش معاه. Il a fait une alliance مع قنيزيه. Il a fait une alliance مع اسماعيل العماري ومن بعد il a fait une alliance مع التوفيق باش يقعد jusqu'à 3e mandat. يعني ومن بعد جاب قايد صالح. Il a toujours divisé le pouvoir. L'erreur de Bouteflika, l'erreur de Tebboune plutôt, est de ne pas avoir fait comme Bouteflika. Bouteflika, pourquoi il est resté longtemps? Parce qu'il a su domestiquer l'armée en divisant les généraux. Bouteflika, il a divisé les généraux. Il a toujours essayé de semer la division bin l'état-major et les DRS, bin plusieurs corps de l'armée. Il fait les chefs de légion militaire, هو يحط واحد يخلي chef d'état-major يحط واحد ويجيب واحد. Par exemple, Gaye Saleh, à l'époque de Bouteflika, il n'avait pas la possibilité de nommer tous les chefs d'état-major, tous les chefs de légion. Gaye Saleh a le pouvoir تاعو. Bouteflika جاب له حبيب شندو في la première région, جاب له سعيد بيه في la 3e région, 2e région, mais ما يتفاهموش بيناتهم. بوتفليقه ديما كان يخدم في وسط لارمي كان يجيب ناس اللي ما يتفاهموش بيناتهم. كي ما يتفاهموش بيناتهم, c'est lui qui a joué le rôle de l'arbitre. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais pu se retourner contre lui. نهار كي الجنرال توفيق دار عليه في 2014, c'était trop tard, قال l'état-major كان معاه. Gaye Saleh كان معاه, حبيب شمتوف كان معاه, la majorité des chefs de légion كانوا معاه, les حاكم l'aviation كانوا معاه. Donc ما قدر يدير والو توفيق pour neutraliser Abdelaziz Bouteflika et pour empêcher le 4e mandat. Cette politique bouteflikienne qui est de diluer le pouvoir de l'institution militaire autour de plusieurs pôles, de plusieurs personnes qui se concurrencent et qui se rivalisent entre elles a été une stratégie payante. Tebboune ما قدرش يديرها. Tebboune خلى Ben Ali, il espérait que Ben Ali va équilibrer مع شنقريحة. Il voulait laisser Abdelhamid Ghiris, il espérait que Abdelhamid Ghiris comme secrétaire général, va équilibrer ma Shengriha. Or, ni Ghiris, ni Ben Ali n'ont la personnalité de Gaye Saleh, ou de Toufiq, ou de Gneizia, ou les généraux, ou de Habib Shentouf, ou les généraux qui خدم بهم بوتفليقة. Non. Ben Ali خاطي تاع راسو قهوة وسهرات وكذا ما على بالوش كاع. مسكين Abdelhamid Ghiris, il était déjà malade, rongé par un cancer. Il n'avait pas vraiment d'ambition, il n'avait pas vraiment de poigne pour s'imposer. C'est vrai qu'il est intellectuellement intéressant, mais il n'a pas de charisme ni de poigne pour rentrer dans des guerres de clans et renverser la vapeur. Donc Tebboune, il a totalement échoué à domestiquer l'armée. Tebboune, il est tombé dans le piège. Shengriha lui a fait croire qu'il comptait, qu'on le consultait, qu'il partageait avec lui le pouvoir. Même qui m'a dit Tebboune, Shengriha, il a doublé, il a mis la vitesse supérieure dans la 5e. Il a doublé tout le monde, il a pris le pouvoir à lui seul. Maintenant, ce nouveau pouvoir, malheureusement, à la fin de l'émission, la conclusion, quelle est cette conclusion à laquelle on doit aboutir finalement? Qu'aujourd'hui, avoir un général-major fort ne sert à rien. Parce que d'abord, il est âgé, donc il a une marge de manœuvre limitée. S'il veut renverser le président Tebboune et le remplacer, il risque de ne pas survivre face à la pression du boulot, face à la pression... Que toutes les pressions qui vont tomber sur ses épaules, l'exemple de Gaye Saleh le montre, le fait qu'il ne soit pas âgé, il ne peut pas avoir d'ambition politique. Même Shengriha يقول لك ندير كيما السيسي, بصح السيسي كان صغير, كان في عمره 60 سنة وشي, quand il a voulu prendre le pouvoir, quand il a pris le pouvoir وبدا يهضر مع المرسي etc. ما كانش في عمره 75 سنة 80 سنة. هذا هو البروبلème. L'âge avancé de Shengriha, le fait qu'il n'a pas, comment vous dirais-je, le fait qu'il a déjà vu sous ses yeux comment Gaye Saleh il a fini, ce que le clan Gaye Saleh, comment il a fini sous ses yeux, comment ses enfants lui يهضروا عليهم, comment les généraux اللي مشاو معاهم دخلوهم الحبس, هو déjà il était l'acteur clé de la purge contre Gaye Saleh. Donc il ne veut pas vivre, ou là il ne veut pas faire subir à ses fidèles collaborateurs ou à son entourage ce que lui-même a fait subir aux collaborateurs ou là aux fidèles collaborateurs ou là aux lieutenants fidèles qui sont là aux lieutenants qui sont restés fidèles à Gaye Saleh. C'est une équation très compliquée. C'est pour vous dire que le système algérien, il est biologiquement mort. Même celui qui a le pouvoir, celui qui est numéro 1 اليوم 76 سنة ما عندك ما دير.
لو كان كيما السيسي 66 سنه نقول لك 76 سنه خلاص يعني بعيد شاك مساله تتقيبس. Il veut juste à 76 ans, Tchengriha veut juste finir son règne dans la meilleure des stabilités, sans faire trop de dégâts. Et pour cela, il a besoin d'un Tebboune faible, qui pourra pas lui résister, qui pourra pas s'impliquer au sein d'institutions militaires, qui ne va pas le déranger. Mais, ce que Tchengriha ignore, c'est qu'en gardant le statu quo, le pays va aller vers la faillite, il va aller vers l'endettement extérieur, il va aller vers une crise financière et économique dans laquelle on y est déjà, mais il risque d'aller vers une crise sociale terrible, une série d'événements, une série de crises et d'instabilité politique, où ça va se retourner contre l'armée. C'est pas un problème. La responsabilité, encore une fois, va tomber tel un coup de massue, cette responsabilité de redresser l'Algérie va tomber encore une fois sur la tête de l'armée. Et à ce moment-là, l'homme qui est âgé de 76 ans devra revoir ses calculs et trouver d'autres solutions parce qu'il ne pourra pas garantir ni la pérennité ni la stabilité du pays en restant dans cette position de neutralité. Et comme ça, je vous remercie énormément. C'était une émission dans laquelle je voulais absolument vous éclairer la lanterne sur ce qui se passe au sein d'institutions militaires. C'est un sujet qui est compliqué, il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de rumeurs. J'espère que maintenant, vous voyez un peu plus clair. Vous connaissez un peu maintenant mieux ce qui se passe dans votre propre pays. Je vous remercie énormément. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Je pense que le mot de la fin, il est clair. Que même avec un général-major à 76 ans qui est fort, le système algérien ne risque pas de survivre longtemps encore. C'est pour ça que le changement est plus que jamais nécessaire. Allah